Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Du coup, un unboxing New Craft Day que je remercie énormément pour l'envoi. Franchement, c'est vraiment super gentil à eux. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez un code promotionnel de moins 10% avec le code FIL10. Donc fil avec un S. N'hésitez pas, hein, moins 10%. Moi, je ne touche absolument rien dessus. En fait, ce code permet à vous d'avoir moins 10%. Et moi, en fait, ce que ça permet, c'est de montrer que mon travail vous sert. C'est-à-dire que la présentation que je vous fais, vous aimez bien et que ça vous donne envie d'acheter. Voilà, tout simplement. Mais n'hésitez pas, c'est 10%. Certains diront, oh, 10%. Mais comme je dis à chaque fois, 10%, c'est 10%. Du coup, mais en fait, j'avais commencé à ouvrir avant d'écrire. Bah oui, parce que maintenant, j'écris à chaque fois. Donc voilà. Mais je n'ai pas regardé. Voilà. Du coup, c'est une toile. C'est une toile, c'est déjà pas mal. Voilà la toile. Voilà le motif de la toile. Alors, je ne sais plus c'est quelle compagnie. J'hésite entre Mona Lisa. Non, c'est Mona Lisa, je pense. Si c'est pas ça, je corrigerai. Et de toute façon, le lien sera en barre d'information pour le motif. Donc, c'est cette toile-ci. Voilà, dans ce sens-là, c'est mieux. Donc, un petit papillon qui vole vers, on dirait une fleur de lotus ou alors une pivoine. Voilà. Très très joli. Dans les tons bleus. C'est très nature et tout ça, j'aime beaucoup. Donc moi ici, c'est du 11 CT. Donc elle existe en 11 et en 9 CT. 11 CT, elle fera 50 par 50. Voilà. Nous avons le diagramme qui, je pense, va être bloc. Alors déjà, beaucoup de noir. Dans ce sens, là, c'est beaucoup de noir ici. Ensuite, je pense qu'on va passer sur une autre couleur. Vous le voyez bien à ce niveau ici. Ça se suit. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Pas trop confetti. Ok. Donc, on a quand même 25 fils de DMC en full stitch. On n'a pas de back stitch. Voilà. Ok. Donc, normalement, la taille mesurera 180 par 180. Ah, ok. Elle peut exister également en 14 CT. Donc, 14 CT, eux, ils disent qu'il vaut mieux... alors, on utilise 2 brins ou un seul. En 11 CT, on peut utiliser 3 ou 2 brins. Et 9 CT, 4 ou 3 brins. Voilà. Ok. Mais l'image est très très belle. Ça fait un moment que je la vois, cette image. Hein. Là, ici, c'est certainement, oui, les explications. Et alors, vous allez être juste espanté parce que c'est du fil soyeux. Regardez-moi la luminosité dans ce fil. C'est juste incroyable. On y regardera les fils après. Nous avons du coup le kit. Ici, nous avons 3 aiguilles avec un amphifil, un pompon et un dé à coudre. On a encore 2 aiguilles sur la toile qui sont ici. Et la toile comme ceci. Ah, j'ai pas pris mon mètre. Pour une fois, je ne vais pas aller chercher mon mètre parce que franchement, j'ai mal au dos. J'essaye de rester droite, donc le moins de mouvement dorsal possible, je le prends. Alors ici, c'est moi ou... C'est moi ou la conversion n'est pas bonne? Non, bah écoutez, c'est moi. En fait, c'est juste une différence de nuance parce que c'est la même. Oui, c'est 3 partout, donc voilà. Donc ça va être que du noir. La couleur jaune, je sais pas si je peux agrandir un petit peu. Voilà. La couleur jaune, ce sera que du noir. Et franchement, ouais, on se distingue très bien les différents... ici, notamment, on distingue très bien les différents motifs.
Donc, c'est pas une toile complète parce que là, les coins ici, on ne les brode pas, les coins blancs. Alors, non, franchement, on distingue très bien chacun des motifs du premier œil, hein, toujours du premier œil, du premier coup d'œil. Mais ça a l'air pas mal du tout. Ouais. Donc, toujours les DMC ici avec les références des motifs de la toile. 180 points par 180 points. Nickel. Ok. Super. Super, super. Et du coup, c'est sur cartonnette. Donc, nous allons avoir sur nos fils soyeux une quantité de noir, bien entendu. On a ici une tresse. Voilà. Une quantité de noir. On va avoir du gris, un très beau gris souris, un peu plus foncé que le gris souris, on va dire. Est-ce que si j'enlève la lumière, vous verrez un peu mieux? Ah, mes doigts, ils accrochent. Non, voilà. Là, vous voyez quand même assez bien. Ici, un gris anthracite limite noir, un gris taupe, un couleur un peu camel, du bleu pétrole. Ça, c'est... Oh, couleur intéressante. J'arrive pas à dire ce que c'est comme couleur. Du bleu, encore un autre bleu, un bleu pétrole mais plus foncé. Là ici on dirait un bleu lavande. Il y a le violet lavande mais il y a le bleu lavande. Un bleu roi, un bleu nuit, un marron foncé, un bleu clair, bleu ciel on dira, un chocolat, entre le couleur crème et le rose, on a comme un bleu jean. Ici, ça va être une sorte de vert. Un crème qui tire vraiment vers le crème beige. Hein. Un bleu clair, bleu pâle. Bleu pétrole, mais encore différent des deux autres. Lui, on va dire que c'est un... On va y en voir. Si on fait la comparaison de tous. Que vous situiez un petit peu les nuances, les différentes nuances. Voilà. On voit bien normalement les différentes nuances. Tac. Voyez? On va vraiment partir du bleu pétrole, ici le plus foncé, en passant par celui-ci qui est un peu plus clair. Ah! Céline, tu vas abîmer tes fils avec tes doigts. Et on va terminer sur le plus clair encore, vous voyez? C'est vraiment minime, mais ça l'est. On dirait la même couleur. De loin, peut-être. Il y a peut-être juste un petit sous-ton qui diffère, hein, clairement. Mais normalement, les numéros sont différents. Donc, le 6 et le 23, on vérifie quand même. 6, 517, 23, 38, 43. Bah, écoutez, on verra bien. Et ici encore, un bleu, un beau bleu ici, et deux autres marrons. Ça va être vraiment une super belle toile. Franchement, je suis sous le charme. Est-ce qu'on commence un fil ensemble? Est-ce qu'on fait ça? Allez, on va faire ça. Alors, du coup, je vais prendre ma petite tresse. Je devais arrêter hein, de commencer des fils. Voilà. J'ai pris ma tresse, elle est défaite. Je vais le séparer en 3. Tac.
Voilà. Alors, la difficulté du fil soyeux 3 brins, c'est qu'il faut garder les fils correctement, le plus aligné possible. Je vous montre quand même ce que je suis en train de faire. Le plus aligné possible pour avoir cette, le moins de différence de longueur entre les trois. C'est le plus compliqué, je trouve. Est-ce qu'il est passé? Non. Voilà. Là, il est passé. Tac. Voilà. Alors, ici, j'ai une aiguille. Je ne sais pas pourquoi j'avais sorti les deux. Voilà. Donc, on va partir d'ici. Elle est assez... Alors, la toile est surjetée. Elle est assez rigide, mais elle va s'assouplir avec le temps. Donc, on va commencer là. Alors, je commence comme je commence mes toiles d'habitude. Quand c'est du 3 brins, je pique. Du coup, on fait une petite démo en même temps. Hein. Je la reprendrai de toute façon pour vous montrer un peu plus comment elle se travaille. Alors, j'ai pas pris ma paire de ciseaux. Qu'elle se tienne, c'est pas grave, je viendrai couper l'excédent après. Voilà. Et parfois, l'excédent se prend dans les fils et du coup, vous n'avez pas besoin de faire de coupe. Alors, je maintiens toujours ma boucle du dessous une fois qu'elle est passée parce que ça peut, c'est soyeux, donc ça peut très très facilement se détendre. Donc, j'ai pris pour habitude de maintenir correctement la boucle en dessous. Et bien sûr, je vais me faire mal parce qu'étant donné que je me sers de mon doigt du dessous, l'aiguille passe sur mon doigt et je me pique. Et on n'hésite pas à bien remettre ses fils. Le fil soyeux, c'est vraiment un fil qu'il faut apprivoiser, il faut prendre son temps avec le fil soyeux. Franchement, c'est pas pour dire oui, elle se la joue. Non, il faut prendre son temps parce que c'est un fil qui vit. Il n'y a pas de tenue en fait. C'est de la soie. La soie, ça n'a pas de tenue. C'est hyper fluide. Enfin, de la soie. On s'entend. C'est hyper fluide. Donc, il faut vraiment prendre son temps. J'aurais pas dû faire comme ça, c'est pas grave, je me rattraperai après. Vous voyez, je suis pas aussi sèche que quand je fais du fil de coton. Mes gestes sont plus lents quand même. En plus de ça, ici, c'est un grand fil. Donc, s'il s'en mêle, il peut facilement faire des nœuds. Donc, c'est pas ce qu'on recherche. On recherche un minimum de beauté et de régularité. Voilà. Bon, je vais certainement pas faire tout le fil avec vous, comme je vous ai dit, on la prendra ensemble. Et justement, on la travaillera un peu plus longtemps pour que vous voyez un petit peu le rendu de quelques croix supplémentaires. Mais là, au moins, vous avez un aperçu. L'inconvénient, quand on fait 3 fils comme ça, et c'est vrai que je fais pas attention, c'est que, regardez, au niveau d'ici du chat, voilà,
ça se dédouble très très vite. Alors, je pense que je l'avais dit la dernière fois, mais là, du coup, c'est ce que je vais faire les prochaines fois, parce que c'est pas la seule que j'ai entamée en 3 fils. Je devais pas réentamer de toile, hein, mais quand je vois ça, c'est trop beau. Je peux pas m'en empêcher. Mais je vais du coup sectionner, donc couper le fil, les 3 fils, une fois qu'ils sont mis ensemble, je vais les couper en 2 dans la longueur pour me faire des moins grandes longueurs. Pour justement permettre au fil de s'adapter et de ne pas... enfin, pas de s'adapter, mais d'éviter justement ce dédoublement qui peut ne pas être très joli en fait. On n'hésite pas à tourner sa toile pour prendre plus de facilité. Je finis le fil avec vous quand même, parce que je ne veux pas le laisser en stand-by. Parce qu'un fil soyeux laissé en stand-by, c'est un fil qui s'abîme. Alors je le répète, hein, n'hésitez pas, moins de 10%, franchement, c'est sur tout le site, hein, c'est sur toute la commande. Donc ça vaut le coup, clairement. Il y a un très bon suivi. Enfin, j'ai pas de problème. Donc, ouais, moi, je vous les conseille. Après, ça, si mes souvenirs sont bons, c'est une Mona Lisa. Mona Lisa, aucun problème non plus. Fil soyeux, j'aime de plus en plus. Alors, on va parler des fils perlés, enfin, des broderies perlées. Je suis pas attirée pour le moment. Vraiment pas. Non. En fait, le fait de savoir qu'il y a des perles et que je risque d'en mettre partout, c'est pas bon pour le moment. Ah, ah oui, hein, quand on a les doigts pourris par le travail. On va essayer de faire comme ça un petit peu. On profite du calme. C'est rare d'avoir des moments de calme. Et là, ici, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. Je croyais que c'était moi qui avais fait une erreur, mais non. Ah, en fait, le fil, il se souffle. Quand je dis il se souffle, ça veut dire qu'il prend de l'air, en fait. Et il vient se déliter comme ça, se défaire. Ce qui fait qu'il va s'épater, quoi, se souffler. C'est le mot qui me vient à l'esprit. Hein.
Comme ça. Dans ce sens-là, peut-être. Que j'aurai plus mes facilités. Bon, j'en reviens à mes croix complètes. Ce sera tout aussi bien. Désolée, hein, je suis concentrée, je suis dans mon monde. On est à la fin de cette partie de fil. Vous voyez, là Céline, elle veut aller trop vite. Et je le reprendrai dans le suivant parce que ça fait du coiquage. Ah, ça va. Ah, en fait, c'est en dessous. Ah, voilà. Vous voyez? J'ai fait une boucle. Ça, normalement, on veut pas. Hein. Faites pas comme moi. Vous avez vu? J'ai voulu aller trop vite. Et du coup, j'ai une boucle. J'aime pas défaire. On va passer là.
On trouve des petites astuces. Hein. Alors, voilà, on est... presque un carré, du coup. Enfin, un carré. C'est un grand mot parce que du coup, on n'a pas les blancs du dessus. On n'a pas les parties vertes non plus. Et voilà. Fiou, fiou, fiou. Voilà un petit peu le début. Pas satisfaite. Vraiment pas satisfaite de moi. Hein. Pas de la toile ni du fil. En aucun cas, c'est pas satisfaite de moi. Donc voilà, je remercie encore une nouvelle fois New Craft Day pour ce partage. Parce que c'est vraiment juste sublime. Du code promotionnel qu'ils vous offrent également. Parce qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Voilà. Certains ne proposent pas du tout. Il y en a même pas mal qui proposent rien du tout. Donc, profitez quand vous l'avez. Voilà. Allez, je range ça. Je vais également ranger la toile. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Ici, on peut mettre le petit papillon parce que c'est une toile avec un petit papillon dessus qui est très, très joli. Voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est toujours pas fait. Si vous le désirez, je suis très contente de vous accueillir ici. C'est un réel plaisir. Et puis du coup, nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et aussi dans la prochaine vidéo aussi dans laquelle où je vous parlerai de cette toile. Où je broderai un peu plus avec vous. Voilà, voilà. Allez, je vous embrasse et à la prochaine. Bye.